Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu Jacob rentrer chez lui et il a changé de nom. Jacob s'appelle Israël. Contre Dieu tu as été fort et sur l'homme tu l'emporteras. Et voilà que Jacob, Israël, rentre chez lui avec ses 11 garçons et sa fille. Et bientôt il aura un 12e garçon, le plus petit des 12, qui s'appelle Benjamin. Et les garçons grandissent. Aujourd'hui, on va les retrouver quand ils sont déjà, en tout cas les aînés, adultes, presque adultes, et les plus jeunes déjà des grands enfants, des adolescents. Et nous allons suivre l'un des 12 garçons, nous allons suivre Joseph. Joseph est le fils de Jacob et de Rachel, le premier des 2 garçons de Jacob et Rachel. Et Joseph, il ressemble terriblement à son père. Joseph est un garçon gentil, est un garçon attentif, serviable, comme était son père jeune. Et voilà que les 11 autres garçons commencent à détester Joseph. Ils le trouvent trop gentil, trop tout. Voilà. Alors ils le détestent. Et un jour où ils sont au milieu du désert à conduire les troupeaux, ils se disent « on va tuer Joseph parce que vraiment il est trop ». Et l'aîné Rouben leur dit « ne portez pas la main sur l'enfant, ne répandez pas le sang, il est notre frère, ne répandez pas le sang. Si vous voulez, jetez-le dans ce puits qui est sec ». Alors en effet, les garçons prennent Joseph et le jettent dans ce puits qui est sec. Alors autant dire qu'ils le tuent. Parce que jeter quelqu'un dans un puits sec au milieu du désert, dans quelques jours, il sera mort. Mais Rouben, l'aîné, se dit, quand ils auront fait ça, moi je viendrai récupérer Joseph et je le ramènerai à la maison. Seulement voilà, ils le jettent dans la citerne et le texte nous dit une chose incroyable. Ils jettent leur frère dans un puits sec et ensuite ils s'en vont et ils s'asseyent pour manger. Ils viennent de condamner leur frère à mort et ils s'asseyent pour manger. Et voilà qu'il vient une idée pendant qu'ils mangent dans la tête d'un autre des garçons. Il se dit au fond, c'est bête, on a jeté Joseph dans un puits sec alors qu'on aurait pu le vendre. Regardez, il y a une caravane qui passe, elle va en Égypte, on aurait pu vendre Joseph à ces marchands qui passent, ça nous aurait fait des sous. Alors en effet, il retourne au puits, mais Joseph n'y est plus. Il se trouve que d'autres marchands sont passés par là, qu'ils ont entendu quelqu'un dans le puits et qu'ils l'ont tiré de là, et ce sont ces autres marchands qui ont vendu Joseph au caravanier. Alors ça se présente mal pour Joseph quand même. Ses frères le détestent, ils le jettent dans un puits et il est vendu à des marchands qui se rendent en Égypte. Le voilà qui va devenir au mieux serviteur, au pire esclave. Et en effet, les marchands, les caravaniers, arrivent en Égypte. C'est l'Égypte de Pharaon. C'est un grand royaume. Et ils vendent Joseph, dont ils ont vu qu'il a quelques qualités, c'est un garçon intelligent, ils le vendent comme serviteur au chef des gardes de Pharaon. C'est une très belle place. Et Joseph, encore une fois, comme son père, est un excellent administrateur, de sorte que les affaires de Monsieur Potiphar, qui est le chef des gardes de Pharaon, prospèrent. Monsieur Potiphar devient très riche parce que Joseph est un bon administrateur des affaires de Monsieur Potiphar. Seulement voilà, à nouveau, ça va se gâter. Parce qu'il y a une Madame Potiphar chez Monsieur Potiphar, et Madame Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Mais Joseph dit non. Votre mari m'a confié tout, sa maison, ses biens, tout. Je ne veux pas qu'il se passe quelque chose entre l'épouse de mon maître et moi. Alors il s'enfuit. Mais au moment où il s'enfuit, Madame Potiphar l'attrape par son vêtement
et garde un vêtement de Joseph avec elle. Et elle veut se venger de Joseph. Et elle dit, regardez, Joseph a voulu m'agresser. Alors on prend Joseph et on le jette en prison. À nouveau, ça tourne mal. Joseph va de difficulté en difficulté. Et le voilà en prison. Mais même en prison, Joseph est serviable. Joseph voit qu'il y a dans la prison des gens malheureux. Et il s'occupe des gens malheureux qui sont en prison. Et notamment, il y a 2 personnages du palais de Pharaon qui sont en prison parce qu'ils ont dû faire quelque chose qui a déplu à Pharaon. Et voilà qu'ils ont un rêve. Ces 2 personnages ont un rêve. Le premier, qui est celui qui versait le vin pour Pharaon, a un rêve qui est qu'il prend une grappe et il la presse dans la coupe de Pharaon. Et le deuxième, qui est celui qui servait le pain à Pharaon, voit qu'il a du pain sur la tête, mais que ce sont les oiseaux du ciel qui mangent le pain. Alors ils ont eu ce rêve et ça les trouble beaucoup. Et ils vont voir Joseph et lui disent, est-ce que tu peux m'expliquer ce rêve? Et Joseph explique le rêve. Il dit à celui qui versait le vin, ce rêve signifie que Pharaon va te libérer et que tu vas à nouveau verser le vin dans la coupe de Pharaon. Et le panetier qui voyait des oiseaux manger le pain sur sa tête, Joseph lui dit, ça veut dire que Pharaon va te faire pendre et que les oiseaux te mangeront la tête. Et en effet, 3 jours après, c'est ce qui se passe. Le grand échanson est libéré et se retrouve à la cour de Pharaon, et le grand panetier est pendu. Mais Joseph est toujours en prison. Et voilà que Pharaon, à son tour, a un songe. Et dans ce songe, Pharaon voit 7 vaches grasses sortir du Nil. Mais derrière elles, 7 vaches très maigres sortir du Nil qui dévorent les 7 vaches grasses. Et puis il a un deuxième songe. Il voit 7 beaux épis de blé qui montent du Nil, et derrière il voit 7 tiges de blé sans grain qui sortent du Nil et qui dévorent les 7 beaux épis de blé. Et Pharaon est très troublé. Il ne comprend pas ce que tout cela peut vouloir dire. Alors il interroge ses devins, ses mages, ses savants, il interroge tout le monde, et personne n'est capable de lui donner une explication. Et voilà que le grand échanson, celui qui verse le vin dans la coupe de Pharaon, se rappelle qu'en prison, il avait vu un garçon qui lui avait expliqué son rêve. Alors il dit à Pharaon, moi je connais quelqu'un qui explique les rêves. Et Pharaon dit, allez me le chercher. On va chercher Joseph dans sa prison, et Joseph arrive devant Pharaon. Et Joseph explique à Pharaon, ça signifie que nous allons avoir 7 années prospères, 7 années de grande récolte, 7 années où tout va aller bien. Mais derrière, nous allons avoir 7 années de famine. Et il faut se préparer aux 7 années de famine en épargnant une partie des 7 années d'abondance. Ah, dit Pharaon, voilà une idée formidable. Donc, toi, Joseph, puisque Dieu t'inspire cette sagesse, tu vas devenir l'administrateur de mon royaume. Alors c'est un changement radical. Voilà que Joseph sort de prison pour être le numéro 2 de Pharaon. Et en effet, il gère l'Égypte comme il avait géré la maison de M. Potiphar, comme il avait géré les troupeaux de son père. Il gère tout ça avec beaucoup de compétences et l'Égypte va très bien. Et en effet, pendant 7 ans, il accumule dans les greniers des réserves pour les années moins bonnes, et 7 ans après, la famine arrive. Et cette famine est terrible. Et cette famine va dans tous les pays qui sont autour de l'Égypte, y compris le pays de Canaan, où est toujours Jacob, avec ses 11 garçons restants et sa fille. Et ils vont mourir de faim, parce que c'est la famine. Mais Jacob entend dire qu'il y a en Égypte du grain à vendre.
Et Jacob dit à ses garçons, « Qu'est-ce que vous attendez ?» Le texte dit, « Qu'avez-vous à vous regarder entre vous? Bougez-vous » Donc Jacob envoie ses garçons en Égypte pour aller acheter du grain à Pharaon. Ils ne savent pas que c'est Joseph, leur frère, qui est l'administrateur de l'Égypte. Ils ne savent pas que c'est à Joseph, leur frère, qu'ils ont voulu tuer, qu'ils vont aller demander de quoi survivre. Ils ne savent pas, et quand ils vont arriver en Égypte, ils ne le reconnaîtront pas, parce que Joseph, il est en égyptien. Ils ne le reconnaîtront pas. Et c'est seulement quand Joseph aura organisé la survie de sa famille qu'il se fera reconnaître de ses frères. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël, les enfants de Jacob, se retrouvent en Égypte pour une longue période pour échapper à la mort que cette famine aurait causée pour eux. Et on les retrouvera longtemps après avec Moïse. Mais maintenant, c'est la messe.